Salut à tous, donc c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle review. Donc attendez, je débarrasse un peu ma chaise spéciale review. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un Toa Handicap Vakama que je vais reviewer aujourd'hui. Ça a été demandé par 2020 et tout, donc j'ai essayé de vous la faire, voilà. Donc, déjà, on va parler de la boîte en elle-même. Le design n'est pas forcément incroyable, comme vous pouvez le voir ici. Enfin, le design, la forme de la boîte, sur les côtés, c'est très basique, comme ouais, des petites formes dedans incrustées. Là aussi, c'est très simple, mais un peu trop simple. Et ici, vous avez quelque chose là pour pouvoir mettre vos Rotuka. Les Rotuka, il y en a deux dans la boîte au passage. Un où vous avez un code Kanoka rentré sur le site, et l'autre où il n'y a rien dessus. Donc c'est toujours bien, vu que ça on les perd assez facilement. Souvent ça passe sous un bureau ou derrière une étagère, quoi, ce genre de truc. Et donc souvent après vous la revoyez qu'au déménagement, voilà. Donc la boîte est un peu trop simple à mon goût, surtout ça sert un peu à rien parce que si on met comme ça tombe, quoi. Alors comparé à ceux des Visora qui étaient vraiment bien faits parce qu'il y avait une petite bulle en plastique dessus, c'était vraiment mieux foutu, je trouve. Donc là elle est très basique, voire un peu trop. Donc à l'avant on remarque bien le décor rouge arrière de la fonderie, enfin de Tametru. Donc ici vous avez un peu de lave, des trucs qui crachent du feu. Bien sûr le truc le plus imposant, enfin le truc c'est Toa Vakama Handicap. Donc d'emblée vous pouvez déjà voir que sur la boîte il est vachement squelettique, hein. Il fait quand même assez squelettique et assez étrange, donc il change de tout ce qu'on a vu auparavant. Là vous avez écrit Bionic, l'adresse du site et ici Toa Handicap Vakama. Donc c'est transformation Handicap due au venin Handicap, je veux dire, même si je suis pas sûr. Ici on commence direct avec les fusions qu'on peut faire avec deux bonhommes, car oui en fait depuis depuis 2005 en fait c'est l'arrivée des fusions avec seulement deux bonhommes et pas trois comme avant, comme on a l'habitude avec les Keita ou encore 2004 où il n'y avait pas de Keita mais les fusions avec trois bonhommes. Donc on peut en faire avec deux bonhommes et donc bon bah là c'est très moche, c'est assez ridicule. À noter, oui parce qu'il faut savoir que les fusions 2005 sont pas forcément génialos, hein. A noter que des packs avec les deux toits là, ces deux toits là, Toa Onu et Toa Vakama sont sortis, vous aviez les deux dedans quoi, juste pour faire la fusion, qui est une espèce de rail si je me souviens bien. Ici sous un fond vert on vous montre le disque Rotuka, voilà, et là comment on le lance. On vous indique bien que ça va jusqu'à 15 mètres ou 50 feet pour les anglais, voilà. Ici le code Kanoka, donc pour entrer d'abord ici ta 1 plus après le code. Et là sur le côté, voilà, là on vous montre comment faire, comment qu'on peut mettre le bionique dedans. Ça c'est toutes les années quoi, à chaque fois c'est comme ça. On est passé au toit, donc ne remarquez pas, je crève de chaud, donc c'est pour ça que je suis à moitié à Walt, voilà. Donc je vais sortir mon espèce de Vakama Handicap. Donc vous inquiétez pas, ça pour lance d'amour c'est... Non, ah désolé, excusez-moi, je suis encore bloqué sur 2006 là, voilà. Pour lance Rotuka, ça c'est moi qui mets ça pour faire plus classe parce que j'aime pas trop, parce que comme vous avez pu pouvoir le voir là tout de suite, je présente pas trop bien là. En fait, moi je trouve que là le mec il se fait empaler avec son... Voilà, comme vous pouvez voir le mec on dirait qu'il se fait empaler quoi, donc bon ça je préfère le mettre en arrière avec une pièce toute simple quoi. Voilà. C'est mes petits changements sur les bioniques comme ça, qui coûtent pas cher et puis qui sont assez efficaces pour moi. Donc, qu'est-ce qu'on a quand on a ça? Donc c'est l'arrivée des nouveaux tours en 2005, donc j'ai viré le truc qui l'empale, voilà. Donc, comme sur la boîte, le truc est très squelettique, donc on pourra noter en nouvelle tout de suite, on pourra marquer que en 2004 on avait encore le système de mécanisme qu'on pouvait tourner. Là c'est fini, regardez, ils ont mis deux connecteurs gris foncé sur les côtés. Et puis vous pouvez tourner comme ça. Le seul mécanisme qu'on trouve c'est sur ce bras là, le bras plus long comme vous pouvez le voir. Voilà, excusez-moi, j'ai bien vu cadrer la caméra. Vous pouvez faire comme ça, donner des coups d'épée dedans. Donc ça c'est le mécanisme sympa qui coûte pas cher et tout, voilà. Donc comme vous pouvez le voir là, les deux armes qui composent vont parfaitement faites, sont quasi faites pour aller ensemble, je trouve, surtout celle-ci quoi. Autant celle-ci elle a été réutilisée par exemple pour quasi cette année, autant celle-ci je trouve qu'elle est juste faite pour cette pièce là quoi. C'est un peu des pièces spécifiques qui vont juste ensemble. Donc elles sont pas mal là, ça donne un bon design, surtout avec l'espèce de petite pointe là qui remonte et tout, ça fait un espèce, ça contribue à l'aspect bestial que veulent donner les Go Toa Handicap. Voilà, que vous voulez donner vu que ça date maintenant. Les armes comme vous pouvez le voir, elles sont pas mal du tout, donc c'est une espèce de gros lance-flamme. La flamme est comme ça, elle est colorée, donc c'est la seule qui est colorée avec excusez-moi, avec celle de Nuju, voilà, qui est en bleu clair elle.
Et donc toutes les pièces dessus sont assez souples. Je sais pas trop pourquoi, mais bon bah on va dire que ça rend pas mal encore. Ensuite, l'autre bras qui a beaucoup posé de problèmes aux fans, c'est celui-ci, parce que comme vous pouvez remarquer, c'est un bon vieux bras, pied de... enfin jambe de Toa Holda, quoi. Et donc certains disaient oui, mais bon, l'aspect, là, le mouvement est limité. Mais moi, je trouve que ça fait bien parce que c'est en effet fait pour renforcer cet aspect bestial. Les Toas sont pas tous symétriques, enfin voilà, ils ont un bras qui est plus petit que l'autre et tout, donc je trouve que c'est pas mal. Surtout que ça me rappelle un peu Kreka qui avait un tout petit bras, si je me souviens bien, ou une petite arme, et donc ça fait que finalement il se bat avec celle-ci par exemple pour donner des grands coups bien puissants, et avec celle donne les coups de grâce par exemple, quoi. L'espèce de petit bras qui reste en retraite, et puis celui-ci qui attaque. Voilà, donc vu que c'est par des connecteurs, vous pouvez les bouger dans tous les sens, hein, y a pas de problème. Donc là on va le mettre comme ça. Ensuite, ce qui va conforter l'aspect squelettique malheureusement du set, c'est qu'en fait, vous regardez bien, vous avez juste 3 pauvres pièces, donc j'enlève l'armure très rapidement. Donc très rapidement normalement, voilà, donc là j'ai carrément dégommé le bras avec. Et donc vous pouvez voir qu'en fait un Ordica c'est très squelettique, quoi. Comparé au Metru qui avait un corps bien spécifique, là c'est surtout une pièce de dos, une pièce d'avant en couleur argentée pour faire l'armure, et hop là on y est. Voilà, l'arrière en fait de la pièce est spécifique pour pouvoir bien incruster la tête, donc je vais vous faire la tête après, et là pour pouvoir mettre le disque Rotuka, donc je trouve ça pas mal du tout. Là aussi de le mettre dans le dos, je trouve ça vraiment cool, quoi. On a vu aussi qu'ils pouvaient l'utiliser pour, par exemple dans le film, ils prennent le disque avec leurs mains, ils le tirent comme ça leur permet de voler, quoi. Donc je trouve ça pas mal du tout. Le disque aussi se lance assez facilement, quoi. J'essaie de vous faire un petit essai. Bon, je suis pas sûr qu'il fasse les 15 mètres, et là vu que la fenêtre est ouverte, il va peut-être passer par-dessus, donc vous le tournez comme ça, et vous tournez, et donc là, il a fait un peu pitié, voilà. Donc c'est pas tout le temps ultra efficace. Surtout que l'arme en elle-même, pour attaquer quelqu'un, faut le faire, quoi. Alors à moins que vous disposiez votre Toa comme ça, en avant pour qu'il mette le coup comme ça, comme dans le film, il n'y a pas grand moyen qu'il touche quelqu'un à part des rails qui voleraient au-dessus de lui, quoi. La tête, donc voilà, donc j'ai voulu la faire la tête, voilà. Donc on a beau critiquer celle de 2006, mais en fait dès 2005, hop là il n'y avait plus de tête, hein. Ah excusez-moi, il faudra peut-être que j'essaie de vous trouver une barre vite fait, sans tout vous démanteler. Ah, Thorion, je savais que tu pourrais servir un jour. Voilà, donc on va démonter la petite barre qui était là dans le trou, comme vous pouvez le voir. Et en fait, qu'est-ce qu'on trouve en dessous? On trouve juste ça avec 2 yeux de Borok pour faire les yeux, quoi. Donc hop là, voilà, il fait un peu clair, donc je vais vous montrer bien comme il faut. Donc voilà, donc on a beau critiquer et tout, mais franchement là, dès 2005, l'étape on vire les têtes de nos bioniques était quand même déjà bien avancée. Bon, après, ce qui en fait nous fait penser aux anciens bioniques, c'est le fait que surtout le masque là, il est pas organique, il est en plastique dur, qu'il a des formes qui sont assez reconnaissables, assez carrées on va dire. Et donc finalement, voilà quoi, c'est là, il n'a pas l'aspect organique par exemple qu'ont les Tonika. Voilà, comme vous pouvez le voir. Donc la tête en est même pas parce qu'elle est pas mal détaillée. Vous pouvez aussi la mettre comme ça. Lui c'est un peu le seul qui peut lever aussi de la tête car il a 2 espèces de petits crans là. Là il a un petit vide qui permet de passer dans le connecteur. Voilà. Que dire d'autre? Donc là pour attacher les pieds c'est comme les Metru, voilà. Exactement. Les pieds sont tout nouveaux, tout beaux, ils sont pas mal du tout. Les jambes surtout. Les pieds aussi sont assez spéciaux, assez plats. Voilà. Donc vous sentez que là je suis assez pressé. Donc on a un petit mélange de couleurs qui est gris foncé, un peu gris clair, rouge Metru argenté qui va pas mal du tout vu que l'argenté c'est pas mal incrusté chez les bioniques, quoi. Depuis 2002 c'est parti, voilà. Donc après, pas mal de fans les aiment pas trop eux, donc pour moi la première fois que je l'ai eu j'étais vraiment à fond dedans, quoi. Pour tout vous dire j'avais acheté ça, plus Toa Nokama et le Raaga Norik, et donc à côté franchement Toa Nokama elle faisait toute pourrie, quoi, hein. Je m'éclatais comme un petit fou avec lui à faire prendre plein de super poses, et l'autre elle faisait assez pitié, quoi. En plus avec le film qui a été particulièrement bien fait sur ce côté là, les animations font vraiment bestiales, quoi. Donc je vous montre vite fait le truc. Dans le film ils ont souvent l'arme en arrière comme ça là. Voilà. Souvent l'arme en arrière, ils avancent un peu recourbés comme ça, la tête par terre. Ça donne vraiment bestial, quoi. Lego a voulu faire l'espèce de côté obscur qu'il y avait en 2005 où tous les jouets étaient souvent plus obscurs que les premiers, enfin les suites étaient plus obscurs, je sais pas si vous allez me comprendre, voilà. Et donc eux ils sont pas mal arrivés néanmoins. Je trouve les figurines quand même assez cool, bien articulées comme il faut.
et finalement qui ont un design assez accrocheur malgré ce bras là qui pour moi reste finalement pas si mal que ça quoi. Donc après je vous conseille, c'est bien pour essayer, et c'est Vakama, il est particulièrement réussi. Voilà, allez, à plus.